L'approche de la saison 1 est un des meilleurs moyens pour attaquer Diablo 4, pour la simple raison que vous allez tous pouvoir reprendre le jeu au niveau 1. Mais vous avez peut-être peur d'être largué dans ce jeu qui a l'air déjà complexe au premier abord, et vous n'avez pas forcément ni le temps ni le courage de faire trop de recherches sur YouTube. Et bien dans cette vidéo, je vous ai compilé tous les meilleurs outils et informations afin de bien attaquer la saison 1, histoire d'être au top. Objectif 25% d'abonnés avant la sortie de la saison 1, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos et news et guides, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Et on commence tout de suite avec les outils, et le premier que je vais vous conseiller c'est eltide.com. Il commence à être bien connu, mais il continue vraiment régulièrement à être optimisé. Ils ont rajouté les World Boss, ils ont rajouté les Légions. Vous pouvez également ici rajouter un petit son, comme ça quand il y a une event qui commence, eh bien vous êtes notifié, comme ça vous pouvez le laisser tourner en tâche de fond. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Diablo 4, vous avez un événement qui s'appelle les Eltide ou Marée Infernale en français, et à l'intérieur vous voyez il y a des coffres, c'est parce qu'il y a des votes comme ça les gens, donc c'est un système communautaire, les gens votent sur des coffres, c'est des coffres qui sont cachés, qui n'apparaissent pas sur la carte. Avant, le seul moyen qu'on avait de les localiser c'était de les call en étant sur Discord et de dire ok il est ici etc, on met un ping. Mais du coup, ils ont fait ce site, c'est extrêmement pratique et ça vous permet de très rapidement les retrouver. On notera également la position en cercle orange des différents événements, ça vous permet donc de définir une petite rotation sur les événements, notamment pour optimiser votre farm d'obol. Bref, pour optimiser à fond votre Eltide, c'est vraiment l'outil indispensable. Également, il précisera quand il y aura une rotation de coffres, parce qu'en fonction de l'horaire, vous pouvez avoir une rotation des coffres et en ouvrir beaucoup plus que 2 sur l'heure de Eltide. Et ensuite, le deuxième outil que nous allons voir, c'est mapgenie.io. C'est un outil qui vous permettra tout simplement de localiser tous les éléments du jeu, que ce soit par exemple des cellars, c'est-à-dire des caves, des donjons, des bonus, des waypoints, des villes, etc. Donc vraiment, vous allez pouvoir rapidement chercher ce qui vous intéresse. Si vous cherchez quelque chose, par exemple de spécifique, vous pouvez tout simplement l'écrire, et comme ça vous pourrez localiser très rapidement les hôtels de Lilith qui se trouvent à proximité de votre personnage. Il y a également des fonctions où vous pouvez vous connecter afin d'enregistrer par exemple les hôtels de Lilith que vous avez déjà débloqués. Ensuite, dans les sites, toujours très connus, mais vraiment cet outil là il a été ajouté il n'y a pas très longtemps, sur Maxroll, qui est un des plus gros sites anglais concernant Diablo 4, vous avez le D4 Planner qui vous permet de faire beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses, donc déjà de créer intégralement un personnage, comme beaucoup d'autres sites, mais la particularité je trouve c'est qu'il est vraiment très intéressant, notamment pour savoir quels sont les différents affixes que vous pouvez avoir sur un objet donné. Donc par exemple ici sur un home, quels sont les modificateurs que je peux avoir, et bien ils permettent de les afficher, donc ça vous permet de savoir est-ce que c'est possible d'avoir par exemple de la vitesse d'attaque sur un home en guerrier. Et bien on voit que non, ça n'apparaît pas. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question est-ce qu'on peut avoir tel ou tel effet, c'est un moyen rapide de pouvoir commencer à préparer, voir quels sont par rapport à votre build les objets les plus intéressants. Alors il y a d'autres sites qui le font, mais je trouve celui-là est vraiment particulièrement bien fait. Si vous êtes sur Chrome, vous pouvez faire clic droit, traduire en français, ça vous mettra des traductions approximatives. Alors elles sont pas dégueulasses non plus, mais c'est pas exactement les mêmes. Mais pour ceux qui parlent pas du tout anglais, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Vous avez les affixes qui passent aussi en français, même s'il peut y avoir des petites variations par rapport à ce qu'on a vraiment dans le jeu. Et ce que je vous dis là est valable pour la plupart des sites. Ensuite, on a d4build.gg. Alors même si Maxroll qu'on a vu avant permet aussi de faire des builds sans problème, j'ai quand même une préférence pour D4 Build pour la simple raison que je trouve la structure assez facile à comprendre. Vous pouvez aller assez rapidement placer les différents aspects qui vous intéressent sur les emplacements donnés. D'ailleurs, je vois qu'ils ont rajouté les items stats, donc c'est encore mieux. Vous avez donc les statistiques également sur ce site. Donc après, ça peut être vraiment une préférence d'interface. Vous pouvez faire pareil, de le mettre en français avec un clic droit sur Chrome, comme pour l'autre site. Vous avez un résumé des statistiques qui est en bas, qui est aussi très bien, qui vous permettra de voir quel type de dégâts ou de statistiques vous pouvez mettre. Donc c'est un peu la même chose que Maxroll, mais j'ai quand même une préférence pour D4 Build. Personnellement, c'est vraiment celui que j'utilise le plus actuellement. Vous pourrez rajouter des remarques, etc. Donc il rajoute de plus en plus d'informations et de complétion à ce niveau-là. Au passage, tout ce que je vous donne sera disponible sur l'article de camilabs.fr. Vous avez tous les raccourcis, tous les liens. C'est aussi un peu le but, c'est que vous ayez vraiment un endroit où c'est centralisé avec tous les liens intéressants. Ensuite, on a le calcul rapide de dégâts moyens qui avait été fait par Griff pour la communauté Camilabs. Donc vous avez les classes qui sont en bas, vous pouvez choisir pour les différentes classes. Ça vous permet, en mettant ce que vous avez sur votre fiche de personnage, d'essayer d'estimer vos dégâts. Donc évidemment, ça ne prend pas en compte l'armure des mobs, c'est pour ça que vous pouvez avoir des variations par rapport à ce qu'on constate dans le jeu, mais le but c'est de comprendre comment
fonctionnent les dégâts dans Diablo 4 et du coup en prenant un petit peu de différents types de dégâts, est-ce que je gagne plus ou moins de dégâts en fonction de ce que je vais prendre, est-ce que je vais gagner plus de dégâts en prenant plus de critiques, de dégâts critiques, de coups critiques. Donc ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionne le système de dégâts dans Diablo 4 et donc du coup d'ajuster votre équipement et de façonner votre équipement en conséquence. Ensuite on a Diablo4.life qui est également une petite mine d'or, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, enfin dans une vidéo news plus précisément. Vous avez l'aspect gambling, donc ça va être quand vous allez chez le marchand d'obol, quelles sont les probabilités de trouver tel ou tel aspect. Et par exemple là si je prends Cyclonic Force, donc cet aspect qui m'intéresse, eh bien ça me dit que le plus intéressant est d'aller faire des jambières sur un druide, hein. Toujours pareil, on peut le mettre en français, donc voilà, le pantalon est le plus optimisé pour faire cet aspect. Pour la balistique ça va être la botte, pour la dette du changeant ça va être les anneaux, etc., etc. Donc vraiment déjà un très très bon outil en soi. Après vous avez l'indicateur qui va vous permettre de voir, eh bien par rapport à un objet donné, un objet unique, hein, j'entends, quels sont les donjons les plus intéressants pour pouvoir farmer ces uniques là. Donc par exemple pour ce plastron, eh bien vous avez les différents donjons qui sont là et on voit que ça peut dropper. Ils vous les classent par intéressement, donc vous avez la haute densité, ils sont rapides, ils peuvent être sigil, etc., etc. Donc c'est vraiment très très pratique quand vous voulez focus un unique en particulier. Et ils ont rajouté également un calculateur d'XP, et bien pour monter votre glyphe niveau maximum, c'est-à-dire niveau 21, ça vous prendra 151 runs. Alors que si vous commencez à taper de la 70, et bien monter niveau max, donc niveau 21, ça vous demande 22 runs. Comme ça vous donne une petite idée du temps que ça peut prendre donc pour optimiser vos glyphes au moins jusqu'au niveau 15. Et enfin, ils ont un autre outil que je trouve très intéressant, ils vous permettent tout simplement de vous donner le classement actuel des différents donjons par intérêt. Donc par exemple ici vous pouvez classer par expérience item, donc ceux qui ont une grosse densité de mobs pour pex et choper des objets. Donc vous avez Blind Burrows par exemple, Gul'dan Canal, etc. Il peut vous classer aussi par glyph leveling où on va être vraiment sur de la vitesse. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vous donne les affixes à éviter sur les clés. Donc voilà, quand vous avez ces affixes là, alors évidemment il faut comprendre les traductions, mais quand vous avez ces affixes là, eh bien vous savez qu'il vaut mieux les éviter. Encore une fois, tous les liens vous les retrouverez directement dans l'article. Ensuite, vous pourrez éventuellement vous demander ok, quel build est performant, quel build je peux avoir envie de faire en arrivant sur la saison. Et pour ça, vous allez faire des recherches sur YouTube et vous allez tomber potentiellement sur beaucoup de builds différents. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des petits pièges à éviter parce que vous verrez sur les miniatures, ce sera toujours ce build est le meilleur, hein. Voilà, moi j'échappe pas à la règle, hein. Quand je vais vous proposer en tout cas un build, je vais essayer de le mettre en avant parce que si je vous le mets en vidéo, c'est que je l'ai trouvé vraiment très puissant et très intéressant. Et la plupart des gens qui vont vous proposer des builds sur YouTube vont faire pareil, hein. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire bah, c'est le meilleur build qui existe, il est incroyable, etc. Le but évidemment c'est de faire des vues quand même. Mais parfois on se retrouve sur des vidéos où le mec dit que bah, le build est incroyable, effectivement à l'écran on voit il atomise tous les mobs, etc. Mais il y a quand même deux petites choses au moins à faire attention pour savoir si ce build est réellement efficace ou si c'est un petit peu du bullshit. Alors il y a évidemment les dégâts que vous allez voir à l'écran, hein. Forcément si le mec il met des 30 ou 40 000, ça veut dire qu'il n'est pas très haut dans le jeu. Clé de sigil si vous préférez. Ça va jusqu'au niveau 100, ça commence à devenir chaud à partir du niveau 60 jusqu'à 100. Et on va dire 70 ça commence à bien taper, 80 c'est hardcore. 90 vous faites one shot par le petit pecno diablotin qui passe devant vous. Donc voilà, c'est un bon indicateur, vous pouvez regarder s'il est en train de faire des sigils et si oui, quel tiers il est en train de faire. S'il est en train de faire une 40 et qu'il vous fait une vidéo en mode c'est le meilleur build du jeu pour le endgame, c'est faux. Après, il y a des gens qui vont proposer ce genre de build aussi, mais pour faire du speed farm, hein, attention, c'est différent. Vous pouvez avoir des builds qui sont extrêmement efficaces pour faire du sigil 40, qui sont très très rapides et très optimisés pour ça, et là il n'y a aucun problème. Mais par contre si on parle de build endgame pour monter, finir les sigils, donc aller jusqu'au tiers 100 ou tuer Uber Lilith, eh bien c'est pas parce qu'un build va clean une 40 que vous allez pouvoir monter forcément beaucoup plus haut avec. Voilà, c'est juste une petite astuce pour vous y retrouver dans la multitude de vidéos builds que vous allez pouvoir croiser. Ensuite, dans mon article, je vous ai mis les liens des deux Discord pour pouvoir faire des échanges. Et Diablo 4, je pensais qu'il allait pas avoir du tout de trading, mais en fait, si, c'est vraiment très très intéressant. Ça vous fait gagner énormément de temps, notamment au niveau des bases jaunes et certaines qui sont très très difficiles à trouver. Et du coup, vaut mieux regarder un petit peu les loots que vous allez tomber qui sont intéressants, vendre vos propres loots qui vous ne vous intéressent pas, mais que vous allez savoir avec l'expérience et le temps qu'ils ont de la valeur, et vous-même aller sur ces Discord d'échange que je vais vous montrer afin de trouver les articles les plus intéressants pour votre build. Voilà, donc on se retrouve sur Discord. On a créé la section il y a moins d'une semaine sur mon Discord et franchement ça marche du tonnerre, ça vous plaît énormément. Il y a beaucoup de demandes comme vous pouvez le voir. Beaucoup de gens commencent déjà à échanger alors que ça fait même pas 2 ou 3 jours qu'on a mis le truc en place. Donc ça marche très très bien, c'est assez simple. Les gens vont poster des objets, ils vont commencer à échanger tout simplement. Voilà, ils essayent d'échanger. Par exemple là ils lui proposent 1 million, etc.
Donc c'est assez simple à utiliser, vous faites une screenshot, bon bah pour ceux qui sont sur console, vous faites des photos, hein. Bon c'est pour ça des fois on se retrouve avec des trucs un peu dégueulasses, mais quand même on arrive à lire, on échange le B-tag et ça permet d'échanger et d'acheter des objets. Donc voilà, le but c'est que ce soit simple à utiliser. Vous allez voir, je vais vous montrer celui qui est en anglais, qui est encore plus, on va dire, intense en termes d'utilisation. Les objets partent et sont déposés extrêmement vite. Donc c'est classé par classe pour vendre vos objets. Vous pouvez aussi acheter donc des boosts. On a créé le chan récemment et vous pouvez demander, hein, j'entends, d'être boosté. Par exemple, vous voulez qu'on vous pexe vos niveaux, et ben vous pouvez le demander en or. Il y a la même chose également sur le Discord officiel. Et pareil, si vous voulez vendre vos services de boosting, vous pouvez le faire. C'est uniquement en or, je le répète. Tous les messages contre de l'argent réel ou autres seront évidemment supprimés et on n'est pas responsable de s'il y a quelqu'un qui essaie de vous arnaquer. Donc faites attention, renseignez-vous sur les boosters. Et d'ailleurs, une fois que ça sera vraiment bien en place et que je maîtriserai un peu mieux aussi les deux Discord d'échange, peut-être que je vous ferai une vidéo plus spécialisée pour acheter vos objets et aussi comment bien identifier les objets qui ont de la valeur. Sur le Discord officiel de Blizzard, hein, donc là ils sont plus de 200 000 hein, je crois, donc c'est vraiment monstrueux. Donc vous voyez, la zone de commerce est beaucoup plus importante. Le principe est exactement le même, hein, j'ai récupéré le même système d'eux. Donc voilà, ils postent des items, ils font des enchères, ils s'ajoutent, etc. Donc les objets peuvent monter jusqu'à 30, 40, 50 millions, ça peut aller très très haut, en fonction de la qualité évidemment. Par contre, ça sera tout en anglais, mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment vendre des objets à très bon prix et surtout les vendre très rapidement, forcément il y a beaucoup plus de monde sur le Discord officiel, donc voilà, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, ça peut être une bonne opportunité pour vous également. Encore une fois, vous retrouverez tous ces liens dans l'article qui est en description, hein, donc je ne vais pas m'amuser à mettre tous les liens qui sont présents dans cette vidéo dans la description parce que ça prendrait trop de place et mon article fera bien le job pour pouvoir tout simplement à chaque fois vous rappeler où sont ces différents sites. Et enfin, quelques informations clés pour la saison. Pour rappel, donc le lancement de la saison 1 de Diablo 4, eh bien, ça sera le 20 juillet avec un gros patch de préparation qui sera prévu le 18 juillet. Elle sera sur un thème spécifique. La saison s'appelle la malfaisance avec des nouveaux objets, des nouveaux humiques, des nouveaux mécaniques, de l'histoire, etc. Donc plein de nouvelles choses. Vous allez avoir une partie de votre progression, donc ceux qui ont joué sur le royaume éternel pourront transférer les hôtels de Lilith. Pour information, ça prend à peu près 3 heures si vous le faites correctement pour récupérer tous les hôtels de Lilith et les bonus qui y sont liés, notamment via la carte que je vous ai montrée précédemment. Et ainsi que découvrir l'intégralité de la carte qui vous donnera du coup un avantage, on va dire, visuel et de renom. Donc vous serez à peu près à la moitié de votre renom si vous avez fait tout ça. Avant la sortie et avant de créer notamment votre personnage de saison, pensez tout simplement à connecter vos anciens personnages, ça permettra de débloquer la progression. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la progression sur votre personnage de saison, tout simplement parce que c'est une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée par rapport au retour des joueurs et que c'était le seul moyen pour eux d'activer, on va dire, cette fonctionnalité. Voilà, honnêtement, avec tout ça, vous êtes blindés pour attaquer la saison. Il y aura peut-être d'autres vidéos de précision ou d'astuces si j'en trouve des intéressantes d'ici la sortie officielle. Dans tous les cas, encore une fois, si vous avez des questions, le Discord est à votre disposition. Vous pouvez également me suivre sur Twitch puisque je vais bientôt reprendre le streaming de manière assez importante. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao bye!